Vous possédez une carte noire avec une limite d'1 billion. Et le solde se renouvelle automatiquement à 1 billion chaque jour. Vous avez une journée, pouvez-vous vider le solde de la carte. Votre fiancé a pris place devant vous dans la voiture de luxe d'un riche héritier. Et vous a publiquement raillé en disant que vous êtes sans argent. Un pauvre sans relation ni ressources. Cela vous déchire le cœur. Vos poings se serrent involontairement. Premièrement, détection de l'hôte approprié, liaison au système de consommation réussi. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu une carte noire matérialiste. Le solde de la carte noire se renouvelle chaque jour. Il est de 1 billion. Chaque fois que l'hôte dépense 100 millions, il peut obtenir un point de consommation. Les points de consommation peuvent être échangés contre divers objets du système. La voix du système retentit. Une carte noire brillante apparaît dans votre main. 1 billion chaque jour. Regardant la carte noire dans la main. Choqué par combien possède le plus riche du monde. Il n'ose même pas dire qu'il dépense 1 trillion par jour. Mais maintenant je peux le faire. Cela signifie-t-il que je suis plus impressionnant que le plus riche du monde? Avec un tel coup, l'excitation remplit chacune de tes cellules. À ce moment, tu relèves la tête à nouveau. Regardant vers ta fiancée qui rit avec fierté. Tu as aussi souri. Ne regrettant plus aucune politesse. Puisque tu m'as trompé. Alors je vais sortir avec ta meilleure amie. Tu tiens ta carte noire. Allant vers une petite fille regardant la scène devant. Cette personne s'appelle Wang Xiaoxiao. La bonne amie de Liu Ruoyan. Également l'une des 5 reines du campus. Avant même d'atteindre le lieu où Wang Xiaoxiao est morte. Tu lui as directement transféré 100 000 yuan sur Ocha. Le transfert était accompagné d'une phrase. Je sais que ton frère est hospitalisé. Je suis prêt à débourser 100 000 yuan pour les frais médicaux. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Accompagne-moi ensuite. Tu es venu auprès de Wang Xiaoxiao. Devant sa fiancée non mariée Liu Ruoyan. Directement à aujourd'hui, accompagne-moi d'accord. Dès que cette phrase est sortie, la foule autour a été choquée en entrant. La seconde suivante, des murmures se sont élevés partout. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ne me dis pas qu'il veut draguer Wang Xiaoxiao. Il est fou, tout le monde à l'université de Dong le sait. Que Wang Xiaoxiao est fière et prétentieuse. Qu'elle a juré d'épouser un fils de riche. Elle est célèbre à l'université de Dong pour être matérialiste. Et lui il veut encore draguer Wang Xiaoxiao. C'est une blague ou quoi? Liu Ruoyan a souri bêtement en regardant cette scène. Un regard rempli d'un mépris évident se dévoile dans ses yeux. Il peut déjà prévoir. Comment Wang Xiaoxiao va encore t'humilier? Un air fier se dessine sur son visage. Heureux d'avoir envoyé ce pauvre loser si tôt. La foule autour affiche aussi des visages pleins de sarcasme. Attendant de te voir perdre la face. Pourtant, à la seconde suivante, un événement complètement inattendu se produit. Wang Xiaoxiao, tenant son téléphone, sourit comme une fleur. Une touche de timidité apparaît sur son adorable petit visage rond. Elle hocha la tête. Cette scène est comme un coup de marteau, flottant au-dessus de la tête de chacun. La foule autour ouvrit grand les yeux, la bouche grande ouverte d'étonnement, regardant la scène avec incrédulité. Mince, je dois halluciner. Il a réussi à obtenir un rendez-vous avec Wang Xiaoxiao, vraiment. Liu Ruoyan observa la scène, le visage stupéfait. Ses yeux étaient remplis de stupéfaction. Wang Xiaoxiao est pourtant sa bonne amie proche. Elle est célèbre à l'université de l'Est pour être une matérialiste. Maintenant, cette matérialiste a accepté de sortir avec son ex-petite amie. Une gifle retentissante lui a été donnée violemment sur le visage, le faisant rougir tout en étant extrêmement en colère. Wang Xiaoxiao. Liu Ruoyan a crié avec un visage sombre et furieux. Mais en criant cela, il a réalisé que Wang Xiaoxiao était déjà parti avec toi. L'autre partie ne se souciait pas du tout de lui. À côté, Chuke voyant le visage sombre de Liu Ruoyan, s'est approché pour la réconforter en disant « Yan Yan, pourquoi s'embêter à s'abaisser à des miséreux comme eux? S'ils s'en prennent à toi, cela ne fait que rabaisser leur propre statut. » Chuke parlait avec arrogance, regardant leur silhouette s'éloigner. Son regard était clairement plein de ressentiment. Ces mots ont rendu le visage de Liu Ruoyan un peu plus agréable. Être avec ce genre de personne. Wang Xiaoxiao est aveugle. Dans cette vie, destinée à être seulement une femme au foyer ordinaire, il attend avec impatience l'apparence de Wang Xiaoxiao lorsqu'elle regrettera plus tard. Pensant à Liu Ruoyan dans son cœur, un léger sourire moqueur est apparu sur son visage. Chérie, ne sois pas fâchée. Ton mari va t'emmener acheter des bijoux. Allons au centre commercial Qianda. Chuk dit en parlant. En serrant la taille de Liu Ruoyan, il est monté à nouveau dans la voiture. De l'autre côté, après que Wang Xiaoxiao ait reçu 100 000 yuan, son visage était un peu embarrassé. Il t'a regardé un instant.
au lieu de demander maladroitement où nous allons. Où aller? Bien sûr au centre commercial Qianda. C'est là que se trouve la tanière de Xiaojin. Aujourd'hui, il faut absolument dépenser. Le système a dit qu'il faut dépenser 100 millions pour obtenir un peu de points de consommation. Les points de consommation peuvent être échangés contre divers objets. Bien que je ne sache pas quels sont ces objets. Mais les choses que le système peut offrir. Peuvent-elles être des objets ordinaires? Cela suscite une forte attente pour l'échange. Le système peut-il ouvrir l'interface d'échange? Non. Pour la première ouverture, il faut payer une consommation expérimentale. Je suis un peu surpris. C'est-à-dire, tu dois d'abord dépenser 1 milliard pour pouvoir ouvrir l'interface d'échange. N'est-ce pas se forcer à dépenser de l'argent? Alors système, peux-tu me dire quels sont les objets à échanger? Les objets à échanger sont des trésors soigneusement sélectionnés par le système. C'est un secret. Ne pas révéler à l'avance. Tu es désespéré. Mais tu es encore plus curieux des objets échangés. D'accord, 1 milliard. Alors dépensons d'abord 1 milliard. Tu attrapes directement la main de Wang Xiaojiao et avance. Marchez vers la place Qianda. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Accompagne-moi pour dépenser. La petite main est enveloppée par ta grande main. Le visage de Wang Xiaojiao rougit. Elle veut se libérer. Il n'a qu'une impression ordinaire de toi. Il n'a aucun sentiment particulier. Et la raison pour laquelle il t'accompagne, c'est uniquement pour les 100 000 yuan. Son frère a une leucémie. Le traitement initial a déjà épuisé les économies de la famille. Les traitements suivants coûtent une somme astronomique. C'est pourquoi il cherche à épouser une riche héritière. Et tu sors tout de suite 100 000. Cela le surprend encore un peu. Les deux ont pris une voiture. Et se sont dirigés directement vers la place Qianda. Ils sont entrés dans un restaurant. Wang Xiang-ge. Avant Wang Xiaojiao te regarde avec surprise. Il pensait que pour aller manger, ce serait juste pour trouver un petit restaurant au hasard. Il ne pensait pas que ce serait Wang Xiang-ge. Cela fait inconsciemment apparaître une expression de surprise sur son visage. Il faut savoir que manger un repas au Wang Xiang-ge coûte facilement plus de 1000 yuan. Ce n'est absolument pas ce que des étudiants comme eux peuvent se permettre. Ce type l'a même amené ici. En plus d'être choqué, il le méprise un peu, pensant que tu fais le riche devant lui. Pour gagner sa sympathie. Il peut vraiment sortir cet argent. Ça doit sûrement être les économies de mes parents. En y pensant ainsi, l'affection de Wang Xiaojiao pour toi est tombée au plus bas. En même temps, elle te méprise encore plus dans son cœur. Le visage de Wang Xiaojiao est un peu sombre. Tu es un peu perplexe. Tu ne sais pas pourquoi cette fille agit bizarrement. Tu l'as amenée manger un grand repas. Et au contraire, elle n'en est même pas contente. Tu secoues la tête. Tu marches à grands pas vers l'intérieur pour demander une salle privée de luxe. Le serveur informe. Le minimum pour une salle privée de luxe est de 50 000 yuan. Tu es tellement content que tu ne peux pas fermer la bouche. Tu n'as plus peur de dépenser, tu as juste peur de ne pas dépenser. 50 000 yuan, c'est encore un peu faible. Après réflexion, tu demandes au serveur. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus élevé? Par exemple, un minimum de 100 000. Le serveur est déconcerté. Il soupçonnait même que ses oreilles lui jouaient des tours. 50 000 ne suffisent pas. Il en faut encore 100 000. Le serveur t'a regardé avec méfiance. Une tenue clairement de marchand ambulant. Ce gars n'est pas venu pour manger et boire gratuitement, n'est-ce pas? À côté, Wang Xiaojiao avait un regard plein de déception. Il pense que tu es vraiment un maître du déguisement. En voyant l'expression bizarre du serveur, Wang Xiaojiao se sentait extrêmement embarrassé. Il pensait qu'être sorti avec toi aujourd'hui était sa plus grosse erreur. Il allait directement te bloquer en rentrant. Wang Xiaojiao avait déjà pris sa décision dans son cœur. Dès qu'il y aura une occasion, il s'en ira immédiatement. Il avait peur que si cela continuait, il perdrait toute sa dignité. Beau gosse, il plaisantait avec toi tout à l'heure. Wang Xiaojiao s'est hâté d'expliquer. Il craignait que sans explication, le serveur les renverrait vraiment. Tu n'as même pas insisté pour jeter un coup d'œil au menu. Honnêtement, nous ne sommes que deux, mangeons simplement un peu. Cette remarque a plutôt soulagé Wang Xiaojiao. Il avait vraiment peur que tu ne fasses encore des bêtises. Qui le ferait honte? Et toi, ton visage restait très calme, tenant entre tes mains 1000 milliards. Tu avais une grande assurance. Un homme avec de l'argent a confiance en lui. Le moine a souri et dit avec grâce en regardant le menu. Alors prenons ce menu. En entendant cela, Wang Xiaojiao a tourné la tête rigide. Et a regardé ton visage impassible. C'est ce qu'on appelle manger simplement un peu. Si tu ne veux pas manger simplement, est-ce que tu veux acheter le restaurant en entier? Le serveur est resté figé 2 secondes. Puis a demandé timidement. Monsieur,
il y a beaucoup d'ingrédients chers dans le menu, comme la truffe noire, concombre de mer, homard australien, etc. Un seul menu vous coûtera environ 150 000. Vous êtes sûr après avoir hoché la tête pour confirmer. Le serveur est sorti en tenant le menu. Il est allé directement chercher le manager et a expliqué la situation une fois de plus, en demandant comment traiter ce client, servir les plats ou le faire sortir immédiatement. Et le manager, après avoir entendu que les deux personnes avaient commandé pour plus de 100 000, son visage s'est aussi rempli d'inquiétude. Après avoir réfléchi 2 secondes, il a secoué la main en disant de lui servir les plats. Mais il a ordonné à quelques agents de sécurité de rester à la porte du salon privé. Si l'autre partie voulait s'enfuir sans payer ou faire d'autres manigances, appelez-moi directement. Frappez-le durement. Après avoir frappé, forcez-le à demander de l'argent à ses parents. Le serveur a hoché la tête en souriant froidement. Et à ce moment-là, Wang Jiao regardait ton air fin de nonchalance. Tu as craqué sur place, ça suffit. Ce n'est pas que je te sous-estime. Peux-tu sortir 150 000 yuan? Wang Jiao disait. Un regard déçu laissa apparaître une pointe de dégoût. Si je ne me trompe pas, les 100 000 yuan que tu m'as donnés tout à l'heure sont les économies de ta famille. Tu te sers de l'argent durement gagné par tes parents pour faire le riche. Tu me dégoûtes vraiment. Wang Jiao. Son expression sur le visage ne cachait aucun sentiment. Tu as été surpris un instant. Tu ne pensais pas que cette fille matérialiste, Wang Jiao, dirait une chose pareille. Cela t'a fait voir Wang Jiao sous un nouveau jour. Mais tu n'as pas répliqué. Parce que même en expliquant, elle ne croirait pas. Alors à quoi bon perdre ta salive? En y pensant, tu as directement rétorqué que tu ne dépenserais pas un centime. Pourquoi te fais-tu tant de soucis? Wang Jiao a eu un moment d'hésitation. Puis l'arrivée du père, très bien. Je te regarde de mes propres yeux. Comment à cause de ta prétention coûteuse? Faire faillite. Tu as souri. Ce que tu désires le plus maintenant, c'est de faire faillite. Dépenser les 1000 milliards sur ta carte. Mais pour l'instant, tu n'as dépensé que si peu, c'est loin d'être suffisant. Les plats furent rapidement servis. Il faut dire que chaque plat chez Wang Xiamge est très soigné. Ce n'est pas seulement le goût des plats. Même la présentation est impressionnante. Bientôt, toutes sortes de plats remplissaient la table. Tu dégustes avec grand appétit. Tu ressens les saveurs des ingrédients, qui se diffusent lentement dans ta bouche, jusqu'à ce que la bouche soit pleine. Le plaisir atteint son apogée. Contrairement à ton grand festin, Wang Jiao mange avec anxiété. Il a très peur de ne pas avoir d'argent pour payer. Il pourrait être retenu ici à faire la vaisselle pour rembourser, ou directement les présenter devant leurs parents. À ce moment, il perdrait vraiment la face. Je ne pensais pas à cela. Le regard que Wang Jiao te lance est plein de supériorité. Eh bien, au pire, prends les 100 000 yuan qu'il m'a donnés, comme argent pour la nourriture, et paie-les au restaurant. Mais il manque encore 50 000. Le serveur à côté, en voyant leurs expressions, est de plus en plus sûr de sa suspicion. Ces deux-là sont venus pour manger et boire gratuitement. Dans son cœur, aussi. Il est devenu extrêmement méfiant envers toi. Et tu avales d'un coup une demi-baguette de repas. Demanda distraitement comment ça se passe. Les plats ici sont-ils corrects? Wang Jiao hocha la tête sans être vraiment là. Répondit distraitement que ça allait. Juste ces 2 mots. Dans les paroles de Wang Jiao, il y avait une pointe évidente de pleurs. Évidemment, il avait vraiment peur que ce qu'il imaginait arrive. Mais tes paroles suivantes firent que son petit cœur déjà rempli de peur fit un violent saut à nouveau. Quel plaisir! Alors à partir de maintenant, ce sera notre cantine. Ces mots firent que Wang Jiao écarquilla soudain les yeux, sur le point de s'énerver. On l'entendit alors dire au serveur. L'addition, s'il vous plaît, l'addition. La voix du serveur monta clairement de 3 tons. Il était déjà prêt à ce que ces deux-là mangent et boivent sans payer. Mais maintenant l'autre partie veut payer. Le serveur est un peu perplexe. Le scénario ne colle pas. N'est-il pas censé être exigeant en disant que les plats ne sont pas bons? Ou dire que le service est mauvais? Ou bien qu'il y a des cheveux ou une boule à récurer dans les plats? Pour pouvoir manger et boire sans payer? Comment peut-il prononcer le mot « payer » ? Non, à quoi suis-je en train de penser? L'autre personne veut payer. Le serveur revient soudainement à lui, sortant de son état de stupeur, et se dépêche d'apporter l'addition qu'il avait imprimée depuis longtemps. Le trait sur son visage disparaît complètement à cet instant. Il arbore un sourire charmeur et dit « Monsieur, vous avez consommé au total 169 000 yuan. Nous avons déjà arrondi le montant pour vous. D'accord, paiement par carte. Vous sortez la carte noire. Jusqu'à ce que la transaction soit réussie. » Wang Jiao n'a pas encore réagi. Il a du mal à croire
que tu as vraiment dépensé 160 000 pour un repas? Wang Jiaojiao s'est sévèrement pincé, sentant la douleur sur son bras, ce qui lui a confirmé qu'elle ne rêvait pas. Il a vraiment pris un repas à 160 000. Cette pensée traversa l'esprit de Wang Jiaojiao. Il fut alors perdu dans le vent, car il réalisa soudainement qu'il était trop préoccupé par l'inquiétude durant ce repas, sans même savoir quel goût il avait. Un repas à 160 000, en effet. Pensant à ce chiffre, Wang Jiaojiao avait envie de se gifler elle-même. À ce moment, tu souris calmement. Tu t'adresses au serveur. Faites venir votre patron, s'il vous plaît. Je veux lui parler de la session du magasin. J'ai vu ces 4 mots collés à votre porte. Tes paroles simples s'échappent. Cette fois, le serveur n'osa faire preuve d'aucune négligence. Il courut chercher le patron. Et en entendant ces mots, Wang Jiaojiao, qui avait déjà calmé ses émotions, tomba de nouveau dans la stupéfaction. Quoi? Ils vont acheter le magasin? En fait, ce que tu as dit, manger simplement une bouchée. Était-ce vraiment juste une bouchée simple? Maintenant, tu prévois quelque chose de plus que simple? Le visage de Wang Jiaojiao était rempli de stupéfaction et de doute. Alors, est-ce que tu peux vraiment te permettre d'acheter Wang Xiang? Cette fois, il n'osa pas conclure de manière arbitraire que tu ne peux pas te le permettre. Parce que ton expression quand tu as passé ta carte était trop calme. Calme comme si une personne ordinaire avait dépensé un yuan, non. Plutôt comme si une personne ordinaire avait dépensé 10 centimes. De manière désinvolte et indifférente. Il faut savoir que c'était 160 000 yuan. Combien de gens ordinaires ne gagnent même pas autant en un an? Mais toi, tu ne clignes même pas des yeux. Cette sérénité, cette confiance, lui donne soudainement l'impression de ne plus te comprendre. À propos de cette question, tu acquiesces avec un visage impassible. Ton objectif principal maintenant est de dépenser de l'argent. D'ailleurs, ce restaurant cuisine vraiment bien. Il serait possible de devenir cantine à l'avenir. Si tu travailles dur. Perdre chaque année 10 à 20 millions, ce serait encore mieux. Le patron est vite entré en souriant dans la salle privée. Mon frère, j'ai entendu dire que tu voulais reprendre mon restaurant, c'est ça? Tu acquiesces et demandes au patron. Je veux d'abord savoir pourquoi vous vendez le restaurant. Est-ce à cause des mauvais résultats? Wang Meke explique rapidement, mon frère, pas du tout. Ce restaurant rapporte bien. Il ne perd pas d'argent. Il y a des centaines de milliers de bénéfices nets chaque mois. Tu as l'air déçu en entendant ça. Tu pensais encore pouvoir perdre un peu chaque mois. Mais le patron Wang Mok est resté bouche bée. Quelle situation? Les bénéfices sont bons. Pourquoi ce petit frère a-t-il encore l'air déçu? Peut-être qu'il trouve que les bénéfices sont faibles. Wang Mok est complètement perdu. Et à ce moment-là, tu recommences à poser des questions. Puisque les bénéfices sont bons, pourquoi vouloir transférer l'entreprise? En parlant de cela, une touche d'amertume a traversé les yeux de Wang Mok. Il a d'abord soupiré d'impuissance. Puis s'est lentement adressé au petit frère. Puisque tu as demandé, je ne te cacherai rien. Ma femme est tombée dans la drogue. Toutes les économies de la famille ont été gaspillées par elle. Et ce n'est pas tout. Il a aussi emprunté à des usuriers. Frère, je n'ai pas d'autre choix. Je dois vendre cet hôtel que j'ai bâti pendant la moitié de ma vie. Pour lui rembourser ses dettes. Ce patron est quand même un homme passionné. Tu es un peu surpris. Je ne poserai pas plus de questions sur ce patron. Dis juste le prix de cet hôtel. Justement, il me manque une cantine. Le patron de la cantine a été troublé pendant 2 secondes. Puis il a soudainement repris ses esprits. Demandant prudemment, petit frère. Mon établissement est en pleine croissance. Les bénéfices futurs ne feront que s'améliorer. Donc je pense à 30 millions. Qu'en penses-tu? 30 millions, tu as surpris Wang Mok qui a été choqué dans son cœur. Il voulait vraiment trop cher. Alors qu'il allait dire que le prix est négociable. Tu as entendu le patron dire. Tu es un peu désavantagé là, non? Wang Mokai était complètement confus. J'ai déjà vu des acheteurs négocier le prix à l'achat d'un hôtel. Mais c'est la première fois que je vois un acheteur augmenter le prix. Cela l'a même fait douter s'il n'entendait pas des choses. Non, non, non. 30 millions, c'est déjà très élevé. Je pense que j'ai fait une bonne affaire, ça va. Puisque l'autre partie dit ça, tu ne peux plus rien dire. 30 millions c'est 30 millions. Payer par carte et être prêt à signer le contrat aussi facilement. Wang Mokai était encore une fois choqué. Comment les riches d'aujourd'hui? Dépenser 30 millions c'est aussi simple que de dépenser 3 euros? Après avoir réglé toutes les affaires. Tu as aussi engagé le patron comme directeur du magasin. Avec un salaire mensuel de 50 000. En même temps, suivant le principe de perdre un peu pour gagner beaucoup. Tu as aussi augmenté le salaire de tous les employés. Tous les avantages pour les employés sont maximisés. En partant.
Tu as même insisté sérieusement auprès de Wang Mokai. Qu'après toi, il s'occupera bien de nous deux, c'est tout. Préparer et livrer les 3 repas quotidiens directement à l'entreprise d'Ongda, ça marche? C'est optionnel. Perdre 100 à 180 000 par mois, ce n'est rien du tout. Excepté le pavillon de l'encens anti-moustique. Wang Jiao a encore une sensation d'irréalité. En regardant la reine au visage impassible une fois, Jiao a un visage plein d'hésitation. Longtemps après, elle a finalement demandé lentement. Tu viens de vraiment dépenser 30 millions pour acheter le pavillon de l'encens anti-moustique? Après avoir obtenu ton hochement de tête en confirmation, Wang Jiao n'a pu qu'accepter ce fait. En parlant du pavillon de l'encens anti-moustique. Tu n'as pas oublié de rappeler, c'est bien ça. N'oublie pas. À partir de maintenant, tes 3 repas quotidiens seront fournis par le pavillon de l'encens. Tu peux leur faire livrer ce que tu veux sans souci. Gratuit quoi? La voix de Wang Jiao a augmenté de 8 degrés d'un coup. Même si tu l'as déjà dit tout à l'heure. Mais il pensait que ce n'était que des paroles en l'air, pas à prendre au sérieux. Maintenant que tu le rappelles encore une fois. C'est clairement pris au sérieux au Wang Xiang-ge. C'est bien le Wang Xiang-ge. Un repas ordinaire coûte déjà des milliers de yuan. Ce sont des alcools précieux qu'il n'ose même pas espérer. Mais maintenant, quelqu'un lui dit que ces 3 repas par jour peuvent être pris ici. Wang Jiao ressent soudainement une forte sensation de bonheur. Il est sûr que s'il révèle cette histoire, il fera définitivement envie et jalousie parmi ses amis autour de lui. Et cela inclut forcément Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a vraiment perdu le melon, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce qu'il pensera en te voyant si inhumaine maintenant. Quelle opinion aura-t-il? Wang Jiao est rempli d'une immense joie dans son cœur. Il te regarde, frère, que tu garantis, ne t'inquiète pas. Je promets de ne pas commander de plats chers. Et c'est seulement de temps en temps qu'on les laisse livrer. Juste pour livrer un repas, tu es passé de toi à frère. Un ricanement froid dans ton cœur. Cependant, cette appellation de frère fait que tu as quelques soupçons dans ton cœur. Cela signifie que la relation entre vous deux a encore progressé. Ce sont les mots de cette fille qui te font te sentir impuissant. Tu ne commandes pas de plats chers. Où vais-je donc dépenser de l'argent? En fait, si ce n'était pas par peur d'effrayer Wang Jiao, tu aurais même voulu lui donner ce restaurant. Impossible, à partir d'aujourd'hui il faut commander à chaque repas. Omar, Ormo, aucun ne doit manquer. Tu ordonnes. Ce ton autoritaire n'a non seulement pas causé la moindre aversion à Wang Jiao. Au contraire, je me sens chaleureuse à l'intérieur. En regardant ton regard sérieux, une idée audacieuse apparaît dans l'esprit de Wang Jiao. Il ne serait pas en train de m'aimer, n'est-ce pas? Sinon pourquoi ferait-il livrer des couleurs par Mosquito Incense Pavillon pour moi? Des dépenses de plusieurs milliers par jour. Au bout d'un mois, cela fait plus de 100 000. S'il n'aimait pas, pourquoi dépenserait-il autant d'argent pour moi? Pensant à cela, le visage de Wang Jiao devient un peu plus rouge. Elle jette un coup d'œil furtif vers toi. C'est alors qu'elle réalise. Tu es aussi un peu beau. Surtout quand tu utilises ta carte. Chaque geste illustre ce que signifie être désinvolte. Être avec lui n'est peut-être pas si mal. En pensant cela dans son esprit, le visage de Wang Jiao devient encore plus rouge. Si jamais il l'aime vraiment, encore si riche, alors je lui emprunte de l'argent pour soigner mon frère. Est-ce qu'il me prêtera? Les pensées en colère dans ma tête. Wang Jiao secoua la tête vigoureusement. Nous ne nous connaissons que depuis 3 heures. Emprunter de l'argent maintenant n'est pas approprié. Cela donnerait aussi l'impression que je suis trop intéressée par l'argent. Il semble que je doive être un peu plus proactive. Au moins, après aujourd'hui, je dois devenir amie avec lui. En y pensant, un sourire apparut sur le visage de Wang Jiao. Avec douceur, elle dit, « Frère, où allons-nous ensuite? Et si nous allions au cinéma? Je pense que le centre commercial Kianda doit en avoir un. Veux-tu y aller? Tu vas de toute façon au centre Kianda. Maintenant Wang Jiao parle de toi. » Elle tire directement Wang Jiao vers le centre commercial. Encore une fois, tu m'as pris la main. Cette fois, Wang Jiao n'a plus aucune résistance. Au contraire, elle trouve ta paume un peu chaleureuse. Grand frère, on va au cinéma? Dans le centre commercial, tu vas directement au cinéma, on parlera après. Je ne suis pas d'humeur, je veux juste dépenser. L'expression de Wang Jiao est pleine de surprise, dépenser encore. Tu n'as pas juste dépensé plus de 30 millions? Le chiffre de plus de 30 millions te fait sourire avec résignation. C'est si peu d'argent, à peine assez. Si possible, tu voudrais dépenser 1 milliard aujourd'hui. Tu veux vite débloquer la boutique d'échange. Au début, le système te donne 1000 milliards par jour. On voit bien la générosité du système. Un système si généreux.
Peut-il offrir des choses ordinaires? D'autant plus qu'il faut débloquer des conditions. Les choses à l'intérieur doivent être précieuses. Tu as vraiment hâte maintenant. Seulement 30 millions. C'est de la petite monnaie. Pour moi, les paroles et les fleurs de prunier ne font aucune différence. La petite bouche de Wang Xiaoxiao s'est ouverte en forme de O. 30 millions de petites monnaies. Qu'a-t-il entendu juste maintenant? 30 millions, ce n'est que de la petite monnaie. Wang Xiaoxiao était perplexe. Quelle identité a-t-il vraiment? Pouvoir ne pas prêter la moindre attention à 30 millions. Serait-il un fils de famille des grands groupes de Waxia? Sommet de la société. Sa prétendue pauvreté d'avant n'était qu'une expérience de vie. Wang Xiaoxiao a instantanément confirmé sa supposition. Elle a pris activement ta grande main. Les deux se sont regardés et ont souri. Tout est dit sans mots. Monsieur, j'ai entendu dire que vous vouliez dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Notre Yuxian vient de recevoir une nouvelle cargaison de produits de qualité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous seriez intéressé pour venir nous rendre visite. Hall du centre commercial. Le vendeur distribuant des prospectus s'approche. En te regardant avec un sourire. Il vient d'entendre ta conversation avec Wang Xiaoxiao. Lorsqu'il a entendu le montant de 30 millions dépensés, il a immédiatement réalisé que c'était un client important, se précipitant pour te séduire. Tu ne savais pas où dépenser l'argent. Tu as hoché la tête. Et tu as suivi le vendeur au rayon bijoux du 2e étage. À ta surprise, Liu Ruiyan et Tchouké étaient aussi là. Liu Ruiyan avait jeté son dévolu sur une collier en jade d'une valeur de 150 000, suppliant Tchouké de le lui acheter. Mais Tchouké était très réticent. Bien qu'il conduise une voiture de luxe à 1 million, cette voiture appartient à son père pour faire belle figure pour l'entreprise. Il ne peut la conduire qu'occasionnellement. Sortir. En fait, il n'a que 50 000 de poche par mois. Maintenant, Liu Ruiyan veut acheter un collier à 150 000. Comment pourrait-il sortir autant d'argent? Et en plus, avec Liu Ruiyan, ce n'est qu'un jeu. Pour le frisson. Quelques jours de jeu et puis basta. Il ne veut pas de ce genre de femme. Au cas où un jour elle lui mettrait aussi un casque. Mais sur le visage de Tchouké, il y avait une fausse tendresse. Une stratégie de retrait pour avancer à petits pas. Je peux t'acheter ce collier. Mais je ne veux pas que notre relation soit mélangée à d'autres choses. Bien que ce collier ne vaille rien, je me sens toujours mal à l'aise, pensant que tu es avec moi juste pour l'argent. Les paroles de Tchouké étaient profondes, sans oublier de faire semblant, en disant que le collier ne vaut rien. Le regard de Liu Ruiyan était plein de regrets. Après avoir regardé le collier, elle l'a reposé. Il vient de sortir avec Chuck, même si c'était pour l'argent. Mais comme Chuck l'a dit, il ne peut pas insister de force. Il peut seulement garder ce collier en mémoire, prêt à l'acheter plus tard. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, il s'est retourné et t'a vu entrer dans Yuxian. À tes côtés se trouvait Wang Xiaoxiao. Vous vous teniez la main. Cette scène a rendu le visage de Liu Ruiyan très sombre, et lui a donné un sentiment de trahison. Cela le rendait très mécontent. Comme si quelque chose qui lui appartenait avait été volé. Il peut ne pas aimer ça. Mais être privé de ce qu'il voulait le rend très mal à l'aise. Déjà de mauvaise humeur. Il a immédiatement déchaîné sa colère sur ces deux-là. Liu Ruiyan affichait un air clairement arrogant sur le visage. Après avoir lancé un regard aux deux, elle a railleusement moqué avec un ton sarcastique. Les gens de nos jours. Il n'a vraiment aucun sens de la réalité. Un pauvre loser ose même venir à Yuxun. Tu ne sais pas que Yuxun est un joaillier de premier plan? Les choses ici ne sont pas à la portée des gens ordinaires. C'est vrai, tu peux aussi choisir de ne pas acheter. Tu es venu pour voir du pays? Li Ruin rit doucement. Un regard moqueur. Mais les objets ici sont très chers. Fais attention en regardant. Sinon si tu les abîmes, on ne pourrait même pas se permettre de te vendre. Et toi, tu as gardé un visage impassible tout du long. Tu as complètement perdu espoir en Li Ruin. Tu ne veux plus lui parler du tout. D'ailleurs, un éléphant a-t-il besoin de prêter attention aux insultes des fourmis? À côté, Wang Xiaoxiao a également un air calme. Parce qu'il connaît très bien ta force. Et maintenant Li Ruin se moque de toi en disant que tu n'as jamais vu le monde. Cela lui semble absurde. Ridiculement absurde. Seul le vendeur qui t'a fait entrer affiche une colère. Il doute beaucoup de cette femme qui fait semblant. Elle doit être malade. Pour avoir offensé un si grand client. Liu Ruiyan voit que les deux n'osent rien dire. Un air de satisfaction apparaît sur son visage. Puis elle se moque en disant « Je te conseille de partir vite d'ici. Il faut savoir avoir conscience de soi. Certains endroits ne sont pas pour toi. » À côté, Tchouké te regarde avec un sourire dédaigneux. Dans ses yeux, un mépris évident. Et le vendeur en langue littéraire est directement en colère. Répondit sans ménagement « Mademoiselle.
Veuillez ne pas déranger nos grands clients de Quyuxian. D'accord, sinon. Je n'hésiterai pas à faire appeler la sécurité pour vous expulser. Le vendeur veut vraiment les faire sortir. Le dégoût sur le visage de Liu Ruoyan se figea instantanément. Il doutait même d'avoir mal entendu. Et ton visage restait impassible, ignorant complètement ce que Liu Ruoyan voulait dire. Tu passa calmement à côté de lui. Cette attitude d'indifférence totale faisait son visage devenir très laid. Mais ce qui le rendait encore plus maussade, c'était que tu pris la chaîne en jade vert qu'il venait de poser sur le comptoir. Cette chaîne valant 150 000 yuan. Tu la comparas rapidement à la nuque de Wang Jiaojiao. Puis avec un visage impassible, tu prononças une phrase qui le choqua à l'extrême. Cette phrase. Cette chaîne est pas mal. Je l'achète, carte bancaire. Le vendeur, tout joyeux sur le visage, pensait vraiment que c'était un gros client. Il saisit rapidement ta carte noire que tu lui tendis. Au moment où le son du virement de 150 000 retentit. Choc. Couvert chaque centimètre de la peau de Liu Ruoyan. Son regard est figé. Te regarde avec une incrédulité. Il n'a même pas demandé le prix. A dépensé 150 000 sans hésiter. Pour acheter ce collier dont il rêvait tant. Quand a-t-il dépensé de l'argent aussi insouciamment? Liu Ruoyan a l'impression que tout ce qui se passe devant elle est d'une absurdité extrême. Et cette scène absurde lui fait perdre ses moyens pendant longtemps. Figée comme un bois, elle reste immobile sur place. Chouquet est également profondément choqué. Il regarde ton dos et se frotte vigoureusement les yeux, pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Mais les actions que tu viens de faire choquent même ce fils à papa. Et Wang Jiaojiao se sent à présent parcouru d'une excitation intense, en te regardant lui mettre doucement ce jade d'émeraude. Le collier, les larmes emplissent les yeux de Wang Jiaojiao. Cet homme devant lui est un fils de riche de premier ordre. Il vient juste de lui offrir un collier d'une valeur de 150 000 yuan. Il n'aurait même jamais osé en rêver. Et maintenant, tout cela se passe clairement devant ses yeux. Il sent son cœur battre fort et désordonné. L'orthopédiste regardant les deux amoureux, puis tourne la tête vers le regard dubitatif de Liu Ruoyan. Il serre le poing avec force. Merde, il ne peut pas se laisser surpasser, pense-t-il dans son cœur. Il fouille dans sa poche à la recherche de sa carte de crédit. Cette carte peut avancer un découvert de 100 000 yuan. Ajouté à son argent de poche ce mois-ci de 50 000 yuan. C'est juste assez pour payer ce collier. Même si les 3 prochains mois devront être très difficiles. Il revient au comptoir. D'abord, il te lance un regard discret. Les yeux empreints de la même intimité habituelle. Puis il s'adressa fièrement à la vendeuse. Je prends aussi ce collier que tu viens de montrer. Il sortit sa carte de crédit et la brandit intentionnellement devant toi. Faisant semblant d'être calme, il ajouta que ce n'était que 150 000 de plus. Pour un riche héritier comme moi, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pas comme certaines personnes, qui pensent qu'avoir dépensé 150 000, fait automatiquement d'eux de grands riches. Bien que ces paroles ne soient pas dites nommément, tout le monde ici comprend bien qu'elles te visent. Le visage de Liu Ruoyan s'assombrit. Elle retint le bras encombrant de Chouquet, et l'appela affectueusement « mon mari ». Il venait de subir un coup dur. Regardant son ancienne bonne amie, portant ce bijou en jade vert d'une valeur de 150 000. Même s'il refusait de l'admettre. Il savait qu'il était jaloux. Plus encore, il était en colère que la personne qui lui a acheté le collier est son ex-petite amie qu'il vient tout juste d'abandonner. Cela le rend encore plus mécontent. Mais à cet instant, il lève la tête fièrement vers. Son regard porte à nouveau une pointe d'arrogance. Mais en un coup d'œil, il est confus. Tu ne le regardes pas du tout. Mais avec un visage impassible, tu regardes vers le centre du comptoir une bracelet de jade néphrite. Cette attitude d'indifférence vient de profondément toucher son cœur qui était fier il y a un instant. Monsieur, vous avez vraiment bon goût. C'est notre trésor de la boutique, une jade glacée, qui vaut 1 500 000. Vous pouvez regarder. Le bracelet entier ne présente aucune impureté. Il est cristallin et transparent. C'est un excellent produit. Et en plus, la taille du bracelet convient parfaitement à votre petite amie. Le vendeur, voyant votre regard se poser sur ce bracelet en jade glacé, se précipite pour commencer à vous le présenter. Sans oublier de poser le bracelet en jade sur le comptoir. Le gérant du magasin avait dit auparavant. Celui qui réussira à vendre ce trésor du magasin bénéficiera d'une commission de 50 à 60 000 yuan. Vous prenez le bracelet en jade, le sentez un instant, et hochez la tête, appréciant la qualité. Paiement par carte, 4 mots simples. Plonge l'entourage de Qiyu dans un silence de mort. Chacun vous regardant, stupéfait. Le vendeur, prêt à faire une bonne présentation, se retrouve incapable de dire un mot. Les mots coincés dans sa gorge.
Il ne s'attendait pas à ce que ce client soit à ce point généreux, ignorant complètement un objet de plus d'1 million de yuan, et payant directement par carte. Digne, 1,5 million crédité. Écoutez ce bruit sec. Le serveur est tellement excité qu'il veut sauter de joie. Le vendeur à côté regarde ce collègue avec envie. Rien qu'avec ces 2 commandes, ce collègue peut gagner 50 à 60 000. En comparaison, ses clients. Il peut maintenant être sûr à 100% que ses clients sont vraiment bizarres. Dépenser des dizaines de milliers et hésiter. Et il ose se moquer d'eux. Un riche qui dépense 1 million sans même cligner des yeux. Dire que ce riche n'a jamais vu le monde. Sinon quoi d'autre que d'être malade. À ce moment, le geste de Tchouké pour sortir sa carte bancaire s'est figé en l'air. L'expression sur son visage s'est elle aussi figée. À cet instant, Tchouké réalise qu'il achète ou non ce collier. Cela n'a plus aucun sens. Parce qu'il a déjà été complètement piétiné par toi. Cela le rend furieux au plus haut point. Mais que peut-il faire? Il n'a pas cette force. Il ne peut pas sortir plus d'1 million. Liu Ruyan, en entendant ce bruit net de réception de paiement, il est complètement perdu. Se rappelant que tu viens juste de sortir ta carte noire. Et que tu l'as calmement tendue au vendeur. Cette confiance. Cette prestance. Soudainement, une forte vague de souvenirs l'envahit. Comme s'il avait, par sa propre faute, perdu quelque chose de très précieux. Cela le pousse à réfléchir profondément. À te regarder sérieusement pour la première fois. Si seulement il n'avait pas agi. Peut-être que ce bracelet en jade glacé, valant 1 million maintenant, serait alors à son poignet. Maintenant tu souris. En mettant le bracelet au poignet de Wang Jiaojiao. En regardant cette scène, il avait mal au cœur au point de ne plus pouvoir respirer. Son cœur plein de regrets battait la chamade. Wang Jiaojiao était déjà choqué, incapable de parler. Tout son corps tremblait légèrement. C'est un bracelet d'une valeur de plus d'1 million. Est-ce qu'il allait se l'offrir à lui-même? Te regardant maladroitement. Essayer de passer le bracelet sur ta propre main. Mais sans jamais y parvenir. Wang Jiaojiao, excité, réprimanda d'une voix forte le collègue. Et éclata de rire. Ah, c'est comme ça qu'on le porte. Tu te grattes la tête, gêné, ce n'est pas comme ça qu'on le passe. Je pensais que le bracelet était trop petit. Monsieur, laissez-moi le mettre à votre petit ami. Il faut utiliser de la crème pour les mains pour ça. Wenyan remit le bracelet au vendeur. De l'autre côté, la vendeuse regarde Tchouké, figé bêtement sur place. Ne peut s'empêcher de le mépriser intérieurement. À voix basse, elle rappelle, monsieur, le collier que vous voulez n'a pas le même modèle. Mais nous en avons un autre modèle. Un collier également très joli. Juste un peu plus cher. 160 000, cela vous conviendrait? 160 000, juste 10 000 de plus. Le visage de Tchouké devient extrêmement sombre. Il lui manque seulement 10 000. Et c'est sur ces 10 000 qu'il bloque. Liu Ruyan, entendant 160 000, affiche un sourire forcé sur son visage déçu. Bien qu'il ne puisse pas porter la jadéite d'une valeur d'1 million. Un collier à 160 000 peut être à peine accepté. Un éclat d'espoir apparaît dans ses yeux. Elle regarde vers Tchouké. Mieux vaut que Liu Ruyan ne regarde pas. Mais elle regarde quand même. Pourquoi me regardes-tu? Acheter, tu sais juste acheter, pas arrêter. Un soupçon de joie sur le visage de Liu Ruyan disparaît complètement. Il regarde Tchouké avec colère. Plein de déception dans les yeux. Cette incompétence le glace le cœur. Comparé à toi avant. Même avec tant de ressentiment au cœur. Tu lui souriais toujours. La comparaison remplit le cœur de Liu Ruyan de regret. Avec remords. Liu Ruyan se retourne et s'en va. À peine arrivé à la porte, il entend ta voix calme qui s'élève. Faites une carte de membre pour cette demoiselle. Avec un chargement de 10 millions dedans. Ces mots. Liu Ruyan, laissant partir son père, faillit perdre l'équilibre. Et tomba devant la porte du Cuijuxian. Quel genre de personne a-t-elle raté, en fin de compte? Pensait Liu Ruyan dans son cœur. Les larmes de regret emplissaient ses yeux. De l'autre côté, Wang Jiajiao, elle aussi les larmes aux yeux, était envahie par l'émotion intérieure. Il regardait ton visage calme, avec une envie irrésistible de se jeter dans tes bras. Tu avais effectivement un visage paisible, mais un grand désarroi dans le cœur. Car en une bonne demi-heure, tu avais dépensé plus de 40 millions. Pas même 1 milliard atteint. Tu étais inquiet. Quant aux précieux cadeaux offerts à Wang Jiajiao, pour toi, ils ne valent même pas un cheveu. De plus, c'était la première fois que la fille t'accompagnait pour un rendez-vous. Tu ne lui achetais pas un petit cadeau. Si on ne voulait pas le faire. Considérons cela comme de petits cadeaux. Quand cette carte de membre a été remise devant Wang Jiaojiao, Wang Jiaojiao n'a pas tendu la main pour la prendre.
Elle a juste jeté un coup d'œil à la carte de membre puis a regardé vers toi, priant lentement Mofan. Cette carte de membre ainsi que le bracelet en jade et le collier. Je peux m'en passer. Je souhaite seulement que tu acceptes une de mes demandes. Prête-moi 1 million pour soigner mon frère. Sois assuré que je rembourserai cet argent. En fin de compte. Wang Jiao parlait avec une détermination inhabituelle. Si tu peux dépenser de l'argent, tu es naturellement heureux. Mais ce que Wang Jiao a dit t'a plutôt surpris. L'impression que Wang Jiao donne à l'université Dongda est celle d'une femme matérialiste. Mais maintenant, ses actions ne correspondent pas du tout à cette image. Sans même parler de toi. Rien que le bracelet et la carte de membre valent plus d'1 million. Revendre immédiatement permet encore de faire un bénéfice. Cela, Wang Jiao ne peut pas ne pas comprendre. Pourtant, il a quand même prononcé cette phrase. Ce qui te rend vraiment curieux. Mais ce n'est pas l'endroit pour dire ces choses. Tu souris à Wang Jiao sans répondre. Tu prends la carte de membre remise par la vendeuse. Et tu entraînes Wang Jiao hors de Kuyuxian. Après avoir trouvé un endroit calme avec peu de monde pour vous reposer. Tu as enfin posé la question qui te tracassait, Jiao. La chose que je t'ai donnée devrait valoir plus d'1 million. En la revendant, il reste encore du bénéfice sur la maison. Cela, tu devrais le savoir, non? Wang Jiao hocha la tête. D'une voix basse, elle dit Mofan. Je ne veux pas te mentir. C'est la première fois que je reçois un cadeau aussi précieux. Je suis tellement heureuse et excitée. Je n'arrive pas à me résoudre à les vendre. Si je dois absolument les vendre, alors je préfère ne jamais avoir eu. De plus, c'est quelque chose que tu m'as offert. Si tu les vends, tu seras très en colère et aussi très déçu. Wang Jiao a dit en jetant un coup d'œil vers toi. Il a maintenant beaucoup d'affection pour toi. Et il est aussi prêt à continuer avec toi. C'est pourquoi il a dit cette phrase. Regardant Wang Jiao, clairement différente de l'impression que tu avais. Tu as voulu la taquiner. Pour voir entre l'argent et la famille. Comment Wang Jiao choisira? Alors tu as suivi ses paroles en disant 1 million. Je peux te le prêter. Mais tous les cadeaux que je t'ai offerts, je vais les reprendre. Et je ne t'en donnerai plus. Mais à peine as-tu fini de parler, que Wang Jiao a accepté sans la moindre hésitation. Cela t'a plutôt laissé un peu désemparé. Tu regardes le visage déterminé de Wang Jiao. Sans abandonner, tu demandes, tu es vraiment prête à te séparer de ça? Un sourire timide apparut sur le visage de Wang Jiao. Elle secoua la tête et dit honnêtement. Je ne peux pas me résoudre à te laisser partir, Mofan. C'est un cadeau de plus de 10 millions. Un tel geste. Peu de filles oseraient s'en séparer. Je ne fais pas l'exception. Mais je me soucie plus de la santé de mon frère. Je n'ai pas peur que tu te moques. Mofan. La raison pour laquelle j'ai dit à l'école que je cherchais un riche héritier. C'est parce que j'espère que tu pourras payer pour le traitement de mon frère. Bien sûr, je ne nie pas que j'aime vraiment l'argent. Cette réponse te fit regarder Wang Jiao avec plus de respect. Même si cette fille a beaucoup de défauts. Elle tient vraiment à ce que tu tiens le plus, l'amour. Cela diffère beaucoup de Liu Ruyan. Sur le fond, c'est juste. Les petits défauts peuvent être complètement ignorés. Tu as souri. Tu as doucement caressé les cheveux de Wang Jiao. Avec audace, tu as dit en riant que je ne prêterai pas 1 million. En entendant cela, le regard de Wang Jiao s'est baissé. Mais ensuite, tu as changé de ton. Mais je peux te donner 2 millions. Pour que tu puisses directement séjourner dans une chambre d'hôpital de luxe. Tous les frais médicaux à venir, je les paierai. Sur le visage adorable de Wang Jiao, instantanément, la joie a pris place. Il te regarde. Ses yeux brillants sont clairement embués de larmes. Mais ce qui le rend encore plus ému, c'est que tu as encore une fois mis cette carte de membre dans sa main. Cette carte, je t'ai dit que je la ferai pour toi, c'est pour toi, tu ne peux pas dire non. Toujours ce ton autoritaire. Mais Wang Jiao ne ressent aucune aversion dans son cœur. Il est simplement touché. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tu devrais plutôt le remercier. Car il t'a donné une nouvelle idée pour dépenser de l'argent. Après avoir fait gagner de l'argent à Wang Jiao. Les deux se sont promenés jusqu'à la tombée de la nuit et ont vu un film. Après avoir échangé leurs contacts, ils sont chacun retournés dans leur dortoir. Quand Wang Jiao est retourné au dortoir, chaque personne la regardait d'une manière un peu étrange. Parce qu'ils savaient tous que Wang Jiao était sorti en rendez-vous avec la célèbre chienne de l'université de Dongda. Ils en parlaient en privé avec des sourires en coin. Et disaient des choses comme le côté matérialiste avec le lèche-bot. Comme si cela allait bien ensemble. Ces paroles étaient pleines de moquerie. Comme s'ils se moquaient de Wang Jiao pour avoir perdu la raison. Comment pouvait-elle s'intéresser à un pauvre loser? Wang Jiao arriva en bas du bâtiment du dortoir.
Plusieurs étudiantes de l'université de Dongda qui étaient déjà là, lui montraient du doigt, et murmuraient, « Regarde, c'est Wang Jiajiao. Tu rentres seulement maintenant. Apparemment, tu as passé la journée avec le dieu chien. Je sors une journée et Wang Jiao n'est pas du tout difficile. Si c'était moi avec le dieu chien, ce pauvre loser ne tiendrait pas une heure. Wang Jiao est vraiment audacieuse. Ni viande ni légumes. Je suis impressionnée. » Le rire moqueur d'un détail sanglant résonne parmi plusieurs femmes, se moquant de Wang Jiao. Mais plus Wang Jiao s'approchait, plus la moquerie sur leur visage se transformait en doute, parce qu'ils ont remarqué que Wang Jiao semblait porter une dizaine de sacs de shopping. Ces sacs semblaient porter des marques comme Hermès. Cela a laissé les gens perplexes, chacun avec une lueur de surprise dans les yeux. Quand Wang Jiao est arrivé à l'entrée du dortoir, les gens ont enfin vu clairement les choses que portait dans ses mains élevées. Hermès, Chanel, Dior, Estée Lauder, ce sont toutes des marques de vêtements de luxe. Sacs ainsi que parfums et cosmétiques. Il y en a au moins une dizaine. En regardant cette scène, le mépris sur le visage de plusieurs filles s'est complètement transformé en choc. Tout le monde est resté figé sur place, jusqu'à ce que Wang Jiao entre dans le dortoir, sans avoir encore repris ses esprits. Après un long moment, une fille a lentement expiré. À voix basse dit: « Je viens de voir que Wang Jiao portait un bracelet en jade au poignet. Vous l'avez vu? Il est très joli sous la lumière, avec un éclat translucide qui diffuse des rayons lumineux. » À ces mots, une autre fille s'est empressée de dire: « Ce bracelet en jade semble venir de Kuyuxian. J'y suis allée auparavant et je l'ai vu. On dirait un trésor du magasin, qui vaut plus d'1 million. » Une fille n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri de surprise. Puis ce fut un silence long et profond. Quelques filles se regardèrent. « Je te regarde. Tu me regardes, perdu. » Un même doute apparut dans leurs esprits. Wang Jiao n'était-elle pas sortie avec Dog God? Pourquoi est-elle revenue avec toutes sortes de vêtements de marque, de cosmétiques et tout ça, avec un bracelet d'une valeur d'1 million au poignet? Est-ce que c'est toi qui lui as offert tout ça? Elles secouèrent la tête en même temps. Si Dog God avait une dot pareille, il ne serait pas appelé Dog God. C'est sûrement qu'elle est sortie avec un autre homme. Et cet homme est au moins un jeune héritier très riche. En pensant à cela, les filles ressentirent de l'envie. Qui ne souhaite pas que sa moitié ait du talent? Tout au long du chemin, Wang Jiao monte du premier étage au 5e. Partout où elle passe, dans le regard de chaque fille envers Wang Jiao, il y avait une forte admiration. Certaines étaient même extrêmement jalouses. De retour dans le dortoir, Wang Jiao fut immédiatement entourée par plusieurs de ses meilleurs amis, qui la regardaient avec envie, et lui faisaient avouer franchement d'où elle avait trouvé un tel mari en or. À ce sujet, Wang Jiao sourit sans répondre, elle ne dirait rien. Il voulait se développer discrètement. Après l'avoir conquise complètement, il dira alors à ces gens à quel point tu es exceptionnel. À l'avance. Sinon, il y aurait peut-être beaucoup de gens qui se battraient avec lui. Liu Ruiyan, de retour tôt au dortoir, regardait Wang Jiao, entouré comme une étoile, le cœur rempli d'amertume. Il sait très bien qui est réellement le gendre en or dont tout le monde parle. Cette personne, c'est toi que tout le monde méprise. Ce chien divin que lui a abandonné ce matin. Mais il ne l'a pas dit. Parce qu'il ne dira pas une chose aussi embarrassante. Et il a déjà décidé de te reconquérir. Et Ruyan, tu n'es pas sorti avec Tchouké? Tu ne lui as pas acheté de cadeau? Wang Yue a demandé dans le dortoir. En y pensant, Liu Ruyan est remplie de rancune. Après être partie de Kuyuxian, elle est allée avec Tchouké dans plusieurs boutiques de marques célèbres. Mais en voyant les prix atteignant plusieurs dizaines de milliers, Tchouké a directement dit non. Et a dit que ces choses ne lui convenaient pas du tout. Après une journée de shopping, ils n'ont rien acheté. Elle était presque à bout de souffle de colère. À la fin, elle ne pouvait que quitter la place Qianda les mains vides. En y pensant, Liu Ruiyan était en colère au fond de son cœur. Son regard vers Wang Jiao était rempli d'une forte jalousie. Elle ne comprenait pas pourquoi c'était toujours l'une des 5 plus belles filles de l'école. Il était classé 4e. Wang Jiao 5e. Alors qu'évidemment, elle était inférieure à lui dans tout. Mais maintenant, Wang Jiao avait des centaines ou milliers de fois plus que lui. Liu Ruiyan serrait les dents au point de presque les briser. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir la carte de membre. La carte de membre Hermès. Dans les yeux de Wang Yue, elle vit immédiatement dans un sac Hermès emballé. Une carte de membre dans une jolie boîte cadeau. Il n'y en avait pas qu'une seule. Il semblait y en avoir dans tous ces sacs. Après avoir sorti toutes les cartes de membres. Les cartes de membres des grandes marques sont au nombre d'une dizaine. En voyant cette scène, plusieurs filles ont écarquillé les yeux de surprise.
Leurs regards tournés vers Wang Xiaoxiao étaient pleins d'envie. Toutes les cartes de membres des grandes marques sont là. Combien de filles rêvent même de cela dans leurs rêves. Et maintenant Wang Xiaoxiao l'a réalisé. Cela suffit à rendre folle de jalousie les sœurs autour de lui. Liu Ruiyan est quant à elle devenue extrêmement folle. Parce que tout cela lui appartenait à l'origine. Mais il les a fait disparaître. Dis, combien d'argent y a-t-il sur ces cartes? Wang Ye, pleine d'envie, a interrogé. Wang Xiaoxiao ne voulait pas répondre au départ. Mais en regardant les regards curieux et envieux de ses amis autour, elle a réfléchi un instant et a levé 2 doigts. 20 000. Wang Ye n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri de surprise. Mais Wang Xiaoxiao a secoué la tête. C'est alors 20 000. Le cœur de Wang Ye était choqué et un peu confus. Mais Wang Xiaoxiao secoua encore la tête et dit qu'il s'agissait de 2 millions. 200 millions dans chaque carte. Dès ces mots, tout le monde dans le dortoir a instantanément été plongé dans la réalité. Chacun était figé sur place. Gaba Liu Ruiyan a serré les dents très fort jusqu'à les briser complètement. Wang Xiaoxiao pouvait très bien comprendre leurs sentiments. Parce qu'il avait lui aussi ce sentiment à ce moment-là. Tu sembles avoir une rancune envers lui. À tout prix tu veux lui donner de l'argent mais il refuse. Pourtant, tu lui as quand même forcé dans la main. Cependant, en voyant maintenant toutes les camarades autour figées sur place, la petite vanité de Wang Xiaoxiao a été immensément satisfaite. En même temps, cela a renforcé sa détermination à absolument rejoindre ton rang d'or. Les pensées du gendre timide. Et à cet instant, toi, tu comptes sur tes doigts en calculant sans cesse. Combien tu as dépensé aujourd'hui? D'abord, tu as acheté un restaurant pour plus de 30 millions. Puis tu as acheté un collier et un bracelet chez Yuxuan. Et tu as aussi dépensé plus de 11 millions pour une carte de membre. Ensuite, Hermès. Dior, ces boutiques vendent des sacs et des cartes de membres. Au total, il a dépensé plus de 30 millions. En une journée, cela fait plus de 70 millions dépensés. Avec ce chiffre, tu es désespéré. Tu as déjà dépensé sans compter. À la fin, Wang Xiaoxiao ne veut pas. Mais tu as quand même forcé la carte de membre dans la main de Wang Xiaoxiao. Et même ainsi, ce n'est que plus de 70 millions dépensés. Tu es inquiet. Heureusement, tu as déjà trouvé un raccourci pour dépenser de l'argent. Si tout se passe bien, aujourd'hui, ces 1000 milliards pourraient peut-être tous être dépensés. Wang Xiaoxiao t'a donné une idée en prêtant de l'argent. Puisque l'on peut emprunter et dépenser de l'argent, pourquoi ne pas pouvoir en donner alors? Tu peux aller chercher un mendiant au bord de la route et lui donner directement 1000 milliards. Peut-être qu'en donnant 1000 milliards à un ami, ça disparaîtrait. La Chine compte 1,6 milliard d'habitants. Combien de milliers de milliards devrais-tu alors donner? Rien que d'y penser, ça donne un peu d'excitation. Avertissement au titulaire, tu ne peux pas procéder ainsi. Sinon, le système sera définitivement désactivé. Une voix résonne dans ta tête. Elle jette un froid sur ton excitation. Rappelle au titulaire une fois de plus. Toute dépense normale du titulaire. Acheter une voiture de luxe, une montre de marque, une villa. Investir, draguer, tant que c'est une dépense, c'est autorisé. Mais donner de l'argent, le système ne le supportera pas. Tu es désespéré. Je pensais avoir trouvé une méthode pour s'enrichir rapidement. Mais qui aurait cru qu'une phrase du système anéantirait ton espoir dès le début? Ce n'est pas juste. J'ai gagné 2 millions pour Wang Xiaoxiao. J'avais dit que c'était pour. Pourquoi celui-ci peut effectuer un virement, mais pas pour un mendiant? Système, n'es-tu pas en train de discriminer? Le système peut répondre à cette question. Tout d'abord, l'argent donné à une fille peut être compris comme une façon de la séduire. Cela peut aussi être vu comme un investissement. Lorsque l'hôte donne de l'argent, il gagne la faveur de la fille. Mais si l'hôte donne des centaines de milliers à un mendiant, le mendiant ne fera que penser que tu es un idiot. Les efforts doivent rapporter quelque chose. Sentiments, argent, corps, tous ces éléments sont considérés par le système comme un gain. Mais il y a aussi des limites aux dons. L'hôte offre de l'argent à son ami. Pas plus de 200 millions par jour. Et on ne peut pas donner continuellement. À moins que l'autre ait un besoin d'argent. Tu étais déjà déçu à ce moment-là, pensant avoir trouvé une solution. Mais finalement, il faut dépenser lentement soi-même. En une journée, tu n'as même pas dépensé 100 millions. C'est vraiment décourageant. On dirait qu'il faut acheter une société de patrimoine. Genre des maisons ou des voitures. Et parfois draguer une petite star. Oh mon Dieu, ma déesse. La star numéro 1 du cercle, Yumoli, vient de rejoindre Douyin. Et a commencé un live. Le boss a crié d'excitation. Comme s'il avait découvert un nouveau monde. Il a crié à plein poumon. Cette voix a retenti dans tout le dortoir des garçons.
La surveillante qui montait pour vérifier les chambres a été tellement effrayée qu'elle a perdu sa présence d'esprit. Et est violemment tombée dans l'escalier. Elle a perdu 2 dents de devant sur le cou. Tu t'es touché l'oreille. Cette voix a failli te rendre sourd. Chef, cette voix de canard est vraiment terrifiante par sa puissance de pénétration. En se frottant l'oreille. Tu as penché la tête pour regarder. Effectivement, dans le live de Douyin, la silhouette de Yumoli est apparue. À propos, tu as aussi une bonne impression de cette célébrité féminine. Non, c'est juste parce que Yumoli est trop belle. Elle est à la fois sexy et mature, ravissante et élégante. Une superbe femme fatale. Et elle porte le titre de première déesse du Conservatoire central de danse en un siècle. On ne sait pas combien d'hommes sont fascinés par elle. Le 3e garçon de la chambre est aussi venu se joindre à nous. Regardant l'image de Yumoli sur le téléphone, je me suis senti nostalgique en pensant à l'époque. Ma première fois. C'était par une nuit sombre et venteuse que j'ai salué ma déesse Yun de la main. Oh là, tu regardes bizarrement le 3e frère et tu te plains. 3e frère. Ta phrase contient tellement d'informations. Le 3e frère rit doucement. Puis il a aussi ouvert Douyin pour regarder Yumoli. La déesse Yun n'est pas très populaire. Elle reçoit peu de cadeaux. Beaucoup moins que certaines influenceuses. Le chef Wang Tao est assis sur le lit, tenant son téléphone en marmonnant doucement. Entendant cela, toi qui n'étais pas intéressé par le direct, tu as eu un éclair d'intérêt. Comment avoir oublié que l'on peut faire des dons en direct? J'ai ri sur un coup de tête. Tu as découvert qu'après être devenu riche, toute la personne est devenue plus audacieuse. Confusément. Tu as ignoré beaucoup de façons de dépenser de l'argent. C'est vraiment maudit. En pensant à ça, tu as rapidement ouvert Douyin. La première chose a été de recharger. Maintenant tu as le moins de peur à dépenser de l'argent. Recharger n'est plus comme avant. Ajouter quelques yuan à la fois. Encore avec de la peine. Maintenant tu recharges directement avec le maximum par transaction. Tu as furieusement rechargé pendant 1 heure. Tes mains sont devenues douloureuses avant d'entrer dans le live de Yumoli. Par rapport aux autres grands influenceurs, le live de Yumoli est effectivement un peu calme. La popularité n'est que de 100 000. Mais tu es venu. Même une petite salle de diffusion peut devenir une grande salle de diffusion. Auparavant, quand tu voyais ces célébrités, tu avais un sentiment d'infériorité. Maintenant, tu les regardes toujours aussi belles. Mais tu n'as plus aucun complexe. Aucune hésitation. Tu parles directement avec arrogance dans la salle de diffusion. Tu vas droit au but. Sans aucune dissimulation. Directement, je veux être ton homme. Après avoir lancé la diffusion, Yumoli regarde la popularité qui n'est que de 100 000. Il était un peu découragé. À ce moment-là, il voulait déjà arrêter la diffusion. Juste au moment où il allait s'excuser auprès des amis dans la salle de diffusion. Un message a attiré son attention. Un ID nommé Fan Shao a publiquement déclaré dans la salle de diffusion. Je veux être ton homme. Des paroles aussi dominantes et grossières lui firent froncer les sourcils. Depuis des années, il évolue dans le monde du spectacle, en fréquentant uniquement la haute société. Quand a-t-on entendu des paroles aussi vulgaires de la part d'un petit voyou? Cela a fait apparaître une légère expression de mécontentement sur le visage délicat de Yumoli. La salle de diffusion en direct était en ébullition. D'où sort ce crétin qui ose dire ça? Probablement un pauvre type quelconque, venant là pour chercher de l'attention. J'ai déjà vu beaucoup de ces imbéciles. Personne ne devrait lui répondre. Plus on lui répond, plus il s'excite. Modérateur, où êtes-vous? Faites-le sortir vite, faites-le sortir. Ne laissez pas cet idiot salir la vue de tout le monde. Des idiots, il y en a chaque année. Cette année, il y en a particulièrement beaucoup. Pourquoi y a-t-il toujours ce genre d'enfants idiots dans toutes les salles de streaming? Exactement. Je pense que le réseau devrait vraiment être réformé sérieusement. Il faudrait empêcher ces pauvres types de pouvoir s'exprimer. Je dirais plutôt qu'il manque des chiens, pas des moutons. Dans la salle de live, les commentaires moqueurs défilent rapidement. Toi, tu sembles être l'ennemi public numéro 1 du live de Yumoli. Tout le monde se moque de toi. Même le chef du dortoir. Wang Tao est furieux dans le dortoir. D'où vient cet idiot? Il ose prétendre vouloir devenir l'homme de Yumoli. Il est vraiment inconscient. En entendant cela, ton visage devient étrange. Tu aimerais vraiment dire au chef. L'idiot dont tu parles, c'est moi. Dans la même salle de live de Yumoli, le directeur de Liaoshen, le jeune maître de la chaîne d'hôtel, Li Tianke, regarde les commentaires que tu envoies. Un rictus méprisant apparaît sur son visage. Toi aussi, tu aimes beaucoup Yumoli. Combien de fois au milieu de la nuit dans tes rêves? J'ai aussi rêvé de serrer Yumoli dans mes bras. Passionnément, malheureusement. Tu n'as jamais eu l'occasion d'approcher Yumoli.
Ayant appris que Yoon Molly avait quitté le live, tu as immédiatement ordonné à tes subordonnés de recharger 10 millions. Avec ces 10 millions pour explorer. Tu pensais qu'au pire, tu pourrais obtenir son idée au chat. Mais avant que tu puisses commencer à recharger, un idiot a surgi dans la salle de live. Là, a cherché à se faire remarquer. Cela t'a énormément déplu. La seconde suivante. Une chose encore plus déplaisante s'est produite. Des carnivals ont commencé à apparaître un par un dans la salle de live. Des effets splendides couvraient l'écran, reflets révélant parfaitement ton expression désagréable. Juste au moment où tu te préparais à lancer une vague de recharge frénétique. Pour attirer l'attention de tous sur Yoon Molly. Quelqu'un a commencé à recharger avant toi, regarde cette idée, KO. C'est encore cet idiot. Lee Tian-Kê s'est fâché sur le coup. Avant cela, il a fait un live dans la salle de streaming de Yoon Molly pendant 3 heures. Avec des cadeaux pitoyablement peu nombreux. Les gros cadeaux étaient encore plus rares. Seule une dizaine d'amis auparavant. Continue de lui envoyer quelques dons. Ensemble, environ plusieurs milliers. Juste au moment où il se préparait à couper le live. Tu es arrivé, rival fou du carnaval. L'ensemble du live a été envahi par les effets flamboyants des cadeaux. Sur le chat public, le nombre de cadeaux de carnaval ne cessait de se mettre à jour. Le live entier est instantanément devenu silencieux. Tout le monde regardait figé le téléphone devant eux. Dans ces lumières éclatantes, se reflétait votre visage étonné. Sur la joue mature et charmante de Yoon Molly, apparaissait également une teinte dorée. Il avait du mal à croire que dans son live puisse apparaître une telle fête folle de cadeaux. Il a fallu un moment pour que les gens dans le live réagissent. Le live a de nouveau explosé. Mais c'est qui ça? Il y a déjà eu plus de 300 carnavals. Les effets spéciaux ont duré 25 minutes. Mince, on dirait ce crétin dont on parlait tout à l'heure, comment il s'appelait déjà? Il s'appelle Fan Chao, c'est cette idée. Ce crétin a autant d'argent? Il est vraiment un crétin, ce n'est pas possible. C'est le vrai grand patron. Il vient de dépenser 900 000 en un instant? Incroyable, on a vraiment sous-estimé ce crétin. Il continue d'envoyer des carnavals. Il continue encore, putain. C'est un rythme qu'il ne peut pas arrêter? Devant le téléphone. Lee Tian-Kê regardait l'écran rempli d'effets spéciaux avec une rage contenue. Surtout en voyant Yoon Molly. L'expression sur son visage qui révélait un passé financier. Il était encore plus en colère dans son cœur. À l'origine, cela aurait dû t'appartenir. Mais à cet instant, même si tu continues à dépenser, tu n'es que le deuxième élément identique. Le deuxième ne peut pas impressionner autant que le premier. Heureusement, tu as préparé 10 millions. Suffisant pour écraser tout le monde. Et même assez pour que Yoon Molly se souvienne de toi. En y pensant, la colère sur ton visage s'est un peu dissipée. Tu as commencé à envoyer des carnavals. 3000 envoyés dans la salle de diffusion en direct. Attirant rapidement l'attention des gens. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une autre personne envoie aussi des carnavals. Vraiment, un autre idée nommé Lee Chao a également envoyé plus de 100. Pourquoi ai-je l'impression que ces deux grands sont vraiment lancés dans une bataille, se défiant pour voir qui a dépensé le plus au carnaval? Eh bien, je pense que tu te fâches vraiment, mon cher singe. Dépenser au carnaval, un événement coûte 3000 yuan. La pauvreté limite mon imagination. Lee Tian-Kê regarde le barrage de messages. Un coin de sa bouche se soulève, montrant un ricanement arrogant et froid. Tu prends le clavier. Et dans le live, tu déclares avec arrogance, petit casse-pied. Avec aisance. Cette phrase équivaut à te déclarer un défi. Tu étais justement en train de te demander où dépenser ton argent. Alors tu répliques directement au chef. Ne mets pas tes économies en défi contre mon argent de poche. Lee Chao bien. Que le vrai talent se montre dans les cadeaux. Après un bref silence. Ce qui arrive, c'est une consommation encore plus folle. Un carnaval après l'autre. Comme si on n'avait pas de portefeuille. Les effets spéciaux clignotent sans arrêt dans la salle de live. Bientôt dans la salle de live de Yoon Molly. Le nombre de carnavals lancés par les deux a atteint 1 millier effrayant. Mais aucun des deux ne semble vouloir s'arrêter. Les carnavals continuent de sortir de leurs mains. Un à un. Dans la salle de live. La silhouette de Yoon Molly est déjà invisible. Sa salle de live est complètement recouverte d'effets spéciaux. Et toutes les personnes dans la salle confessent en chœur. La seule chose que vous puissiez faire à ce stade, c'est de compter le nombre de carnavals. Les deux grands patrons. Sur Yoon Molly. Dans le live, le message de cadeau lancé se diffuse plus vite. Quand tout le monde a entendu cette nouvelle, affluant en masse dans la salle de diffusion en direct de Molly, le nombre de personnes en ligne augmente rapidement. En un rien de temps, il dépasse le million. Après avoir atteint 1 million, l'élan de la montée ne montre aucun signe de ralentissement.
Au contraire, avec une dynamique encore plus effrayante. Continue de grimper sans cesse. Parallèlement, les animateurs de toutes les plateformes ont un visage plein d'eux, regardant sans aucun doute leur propre salle de diffusion en direct. Le nombre de personnes en baisse constante. Cette tendance étrange a laissé de nombreux animateurs perplexes, ne comprenant pas ce qui se passe. Certains animateurs ont même commencé à se remettre en question. S'ils avaient dit quelque chose qui aurait offensé les fans, ce n'est que lorsqu'ils ont vu des messages dans la salle de diffusion que les animateurs ont commencé à comprendre. Deux riches mécènes dans la salle de diffusion de Molly s'affrontent. Fan Shao et Li Shao dépensent chacun des milliers lors du carnaval. Tous les lives des streamers rafraîchissent simultanément ce type de barrage de texte. Les personnes voyant ces barrages migrent en masse vers Douyin. Entrant dans le live de Yumoli, le nombre de spectateurs monte en flèche. Le nombre simultané de spectateurs atteint un effrayant 5 millions. À cet instant, même Yoon Molly, qui se croyait expérimenté, est complètement abasourdi. Il regarde son live couvert d'effets spéciaux, ne sachant pas quoi faire pour un moment. Dans le dortoir, le chef Wang Tao et le troisième Zhao Yu regardent le live, excités au plus haut point. Le chef est encore plus surexcité comme dopé à l'adrénaline, ne pouvant s'empêcher de s'exclamer « WKO ». WKO WKO 2005 cents déjà. Mofan. Vite, venez voir le live de Yumoli. Les deux gros riches sont en pleine bataille. Nous avons déjà accumulé plus de 2000 carnavals. Tu es un peu désespéré. Tu te plains dans ton cœur, grand frère. Arrête de me tirer, d'accord ? Sinon, on pourrait déjà être à 3000. Contrairement à l'excitation du chef. Le troisième frère, après une brève excitation, exprime avec mélancolie. Le monde des riches, on ne comprend pas. Si j'avais un ami aussi riche près de moi, ce serait tellement génial. Mais malheureusement, dans notre dortoir, ce sont tous des pauvres. Bientôt, les carnavals accumulés par les deux atteignent 3200. L'enthousiasme des spectateurs dans le live a atteint son apogée. Mais à ce moment, Li Tianke commence à simuler. 3200 carnavals valent 9,6 millions. Tu n'avais préparé que 10 millions. Il ne reste plus que 400 000 pour que tu puisses dépenser. Regardant les vagues sonores restantes, Li Tianke, furieux, donna un coup de pied à la table basse devant lui. Qui est donc cette personne en face de ma deux ? Li Tianke hurla de colère. Toi, en tant que successeur du conseil de Liao Shen, tu reconnais tous les enfants de riches de premier plan de Liao Shen. Regarde, l'adresse ID de ce type est clairement aussi de Liao Shen. Mais ce n'est aucun de ceux que tu connais. Il est manifestement un gamin sauvage dont on ne sait pas d'où il sort. Sur son propre territoire, il est surpassé par un gamin sauvage. Li Tianke se sentit extrêmement frustré. Bientôt, les spectateurs du direct remarquèrent que la vitesse du défilement rapide de Li Shao lors du carnaval avait clairement ralenti. Les gens devinèrent que Li Shao pourrait être sur le point de perdre. Certains furent même plus directs, envoyant directement des commentaires moqueurs. Qu'y a-t-il ? Li Shao est fatigué ? Continue. Oui, Li Shao, je viens d'arriver et tu veux déjà fuir. Je n'ai même pas encore vu l'ombre. Fan Shao, vaillant. Battu Li Shao. Regardant ces lignes d'information dans les commentaires. Le visage de Li Tianke était sombre. Il serra le poing fermement. M'adonnait-il pas du tofu ? Regarde comment je vais te battre demain. Ne me laisse pas savoir ton identité dans la réalité. Sinon je te ferai disparaître pendant le traitement. Li Tianke dit d'un ton sinistre. Ses doigts dansaient rapidement sur le téléphone. Un message apparut alors dans le barrage de commentaires Li Shao. Oses-tu te battre encore demain ? Tu regardes ce message dans les commentaires. Tu es désemparé. Pourquoi ce Li Shao semble-t-il si puéril ? Mais tant que tu peux dépenser de l'argent. Maintenant tu n'as vraiment pas peur. Tu tapes immédiatement, je répète encore une fois. Ne mets pas tes économies en jeu contre mon argent de poche. Li Tianke s'énerva en criant sans cesse. Tu trouves que ce gamin est vraiment trop arrogant. Cet argent de poche, ce gamin crie haut et fort. Ne défie pas ton argent de poche. Ce plouc. Tu sais combien vaut ton groupe Li. Li Shao espère que tu pourras encore dire ça demain. Li Tianke s'est déconnecté après avoir parlé. Mais la salle de diffusion en direct a de nouveau explosé. Merde. Ça va être une vraie grande bataille demain. Li Shao n'accepte pas la défaite. Demain sera forcément une journée sanglante. Je vais la voir, espèce de singe. Aujourd'hui, ces deux jeunes maîtres. Chacun a dépensé au moins 10 millions. En se basant sur cette estimation. La grande bataille de demain. Chacun commencera au moins avec 50 millions. En écoutant ton histoire. Je deviens fou instantanément. 50 millions. Avec ça, on peut déjà être un petit riche dans une ville de 3e rang.
Madrid limite vraiment mon imagination à cause de la pauvreté, erreur. Le gars à l'étage, Li Shao, a déjà dépensé 10 millions. Mais regarde, Fan Shao continue à dépenser pour mes parents. En effet, la vitesse à laquelle Fan Shao dépense pour le carnaval n'a pas diminué. On approche déjà de 4000. Fan Shao est impressionnant. Fan Shao, mon cher frère 36, tu manques d'un chauffe-main? Chauffe-main, ces 3 mots te font un peu d'effet. Mais tu sais bien qu'il faut manger un repas bouchée par bouchée. Wang Jiao Jiao, ce petit chat mignon et délicat. Tu ne l'as pas encore conquise. Maintenant tu as les yeux sur la grande star Yoon Molly. Il ne faut pas être trop pressé. Sinon, faire un pas trop grand risque de tout gâcher. Encore plus, sur Internet, qui peut savoir ce qui est vrai ou faux? Peut-être que la personne en face est un homme costaud cherchant de l'aide, qui sait? Si tu te fais vraiment avoir, tu vas absolument faire l'expérience de ce qu'on appelle la commodité gratuite. Sans distraction. Tu enchaînes les carnivals. Jusqu'à atteindre 5000, puis tu t'arrêtes. Après avoir secoué ta main un peu endolorie. Tu envoies un message direct et un message privé sur WeChat. Les mots sont simples et autoritaires. Sans aucune concession envers la star en face de toi. En te regardant, Yoon Molly se sent un peu vexé. Il se vante d'être la première déesse du Central Academy of Drama en un siècle. Les autres sont toujours polis avec lui. C'est la première fois qu'il entend ces paroles simples et autoritaires, qui ressemblent à un ordre. Cela le met très mal à l'aise. En repensant à ce type appelé Fan Shao auparavant, qui a même déclaré directement qu'il voulait être ton homme. Ces mots ont encore augmenté son mécontentement. Mais il sait très bien la popularité actuelle dans le live. Tout cela grâce à Fan Shao et Li Shao qui ont gratté. Cela équivaut à un mécène. En tant que mécène, on a toujours un peu d'orgueil. En pensant à cela, il s'est ajusté mentalement et t'a envoyé un message privé pour remercier. Voici mon VYM. Après avoir ajouté Yoon Molly sur WeChat, tu t'es déconnecté. Les 2 gros riches se sont déconnectés. Pourtant, le live n'est pas devenu du tout calme. Au contraire, les spectateurs dans le live ont commencé à deviner l'identité des 2 gros riches dans la vie réelle. Et avec l'afflux constant de spectateurs, le live a littéralement planté. Yoon Molly, impuissant, a dû choisir d'arrêter le live au moment le plus chaud. Les spectateurs excités se sont alors dirigés vers les grandes plateformes de vidéos courtes. Les forums continuent à deviner l'identité des 2 gros riches. La chaleur continue d'augmenter. Puis un phénomène encore plus étrange s'est produit. Toutes les plateformes de vidéos courtes. Les forums sont presque tous en train de s'opposer à l'apparition répétée du même type de vidéo. C'est l'identité réelle des 2 grands riches. Cela a rendu beaucoup de personnes qui regardent des vidéos courtes assez impuissantes. Je suis venu pour m'amuser après tout. Mais en regardant encore et encore, je découvre que vous me donnez encore des énigmes. Je sais déjà quelle est l'identité des 2 grands riches. Mais certaines personnes, après avoir compris les causes et les conséquences, ont tout de suite été excitées. Lorsqu'elles ont appris qu'une grande bataille aura lieu demain. Ces personnes ont commencé à se concentrer sur Molly. Même ton compte Douyin a gagné des millions d'abonnés en une nuit. Par rapport à Molly et aux 2 grands riches. Ces 2 termes sont devenus des mots à la mode actuellement. Le nombre de vues a directement grimpé à des centaines de milliards. Quelqu'un a rapidement découvert que l'un des 2 grands riches, Li Shao, est très probablement l'héritier du groupe de restauration du conseil de Liaoshen, valant des milliards, avec une fortune de plusieurs milliards. L'autre riche, Fan Shao, reste inconnu de tous. Certains des jeunes riches les plus en vue de Liaoshen ont également déclaré ne pas connaître cette personne portant l'idée Fan Shao. Cela a au contraire attisé la curiosité générale. Les suppositions sur ton identité ne cessent. Quant à la personne concernée, elle est en ce moment blottie sous sa couette dans son dortoir, comptant sur ses doigts combien elle a dépensé aujourd'hui. Après avoir calculé encore et encore, tu es déprimé. Merde. Tu as dépensé seulement un peu plus de 90 millions après une journée de dur labeur. Tu n'as même pas atteint 100 millions. Cela t'a profondément affecté. Tous commencent à douter. S'ils ne sont pas nés pour dépenser de l'argent. En train de réfléchir. Le téléphone sonne d'un bruit net. Yoon Molly a accepté le message sur WeChat. Et a envoyé un message pour remercier du soutien d'aujourd'hui. Puis-je demander si c'est une grande star qui envoie un message de manière proactive? Tu ris doucement. Réponds directement, je suis ton mari. Yoon Molly regarde le message reçu. L'expression sur son visage devient immédiatement rigide. Ce visage mature et séduisant est rempli d'erreurs. Après un moment, Yoon Molly répond enfin. Un visage souriant, cette blague n'est pas drôle. Le coin de ta bouche se relève, se transformant instantanément en un dieu de la bataille au sourire tordu, je te dis la vérité.
Je veux devenir ton homme. Ma mère a dit que tu as eu une fille facilement, mais avoir un fils est difficile. La réponse de l'autre partie devient de plus en plus forte, faisant sentir à Yumoli qu'il a du mal à résister. Alors il changea rapidement de sujet en disant: quelle est l'activité commerciale de Fan Shao dans la réalité? Quelle activité commerciale? Tu as ri, je suis principalement responsable de la dépense excessive. Yumoli était vraiment dépassé. Il se rendit compte que son grand frère Fan semblait très doué pour se vanter. Que veut dire être responsable de la dépense excessive? C'était la première fois qu'il entendait de telles paroles si folles. En y pensant, il ressentit aussi une certaine colère. Retourner directement à la dépense excessive, très bien. Alors Fan Shao, donne-moi tout ton argent. Je me demande combien Fan Shao va me dépenser demain. Ces paroles te plaisent vraiment. Directement généreux jusqu'à ce que tu décides. Tout ce que tu demandes, je le ferai. Qui me ferait perdre la tête pour toi? Fan Shao est encore en train de se vanter. Yumoli serra le poing, très bien. 1 milliard, ça te va. Yumoli regardait le message envoyé. Ses lèvres rouges dessinèrent un léger sourire. Pour un milliardaire avec des dizaines de milliards à son actif, cela ferait mal au cœur. D'autant plus qu'il s'agit d'un jeune maître dont il ignore tout. Il croyait en cette phrase, certain que cela pourrait toucher l'arrogance de ce gars. Cependant, la réponse de l'autre partie le surprit au point qu'il ouvrit grand les yeux. Ah, je compte commencer avec 300 millions demain. Commencer avec 300 millions. Yumoli ne put s'empêcher de s'exclamer. Ses grands yeux brillants regardaient les messages sur le téléphone. Plein d'incrédulité. C'est sûrement du bluff, pensait Yumoli en répondant: jeune maître. Cette phrase est un peu exagérée, non? 300 millions, ce n'est pas 30 000. C'est une remise en cause. Tu souris en coin. Et si demain je gagnais 300 millions, que ferais-tu? Tu te contentes de répondre 2 mots à Molly. Ton sourire devient encore plus joyeux. Réponds simplement d'accord. Je veux que tu envoies un message vocal en m'appelant grand frère. Et je veux que ta voix soit un peu plus séduisante. Regardant le message de réponse, le visage de Yumoli devint rouge d'un coup à la douleur. C'était clairement une taquinerie à son égard. Cela lui semblait très absurde. Il n'avait jamais été taquiné ainsi auparavant. Mais maintenant, cela faisait naître une certaine atmosphère dans son cœur. Réponds simplement d'accord. Sinon, tu dois m'appeler grande sœur. Avec une attitude humble, d'accord? Je t'ai dit que mon travail est de dépenser sans compter. Avoir trop d'argent, c'est un vrai fardeau. Tu ne comprends pas mes soucis, frère. Yumoli ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un se vanter autant. Il commence vraiment à ne plus pouvoir tenir. Il change encore de sujet. Quel âge a Fan Shao cette année? 20 ans. Regarde ces 2 chiffres. Yumori est perplexe. En plein désarroi. Il est appelé la personne numéro 1 dans le cercle I. Maintenant, il est taquiné depuis un moment par un petit gars de 20 ans. Joué un long moment. Yumori se sent à la fois en colère et amusé. Alors, tu sais quel âge j'ai? Tu es encore mon homme. Petit frère, lave-toi et va dormir. Ma mère a dit qu'il vaut mieux que la femme soit un peu plus âgée. Elle prendra soin de toi et a de l'expérience. Pas de gêne entre les deux. Yumori ne peut vraiment pas supporter les absurdités de ce petit gars. Tu oses vraiment tout dire. Non seulement tu le taquines, mais en plus tu racontes des histoires à dormir debout. Cela a donné une mauvaise première impression de toi. Je n'ai pas trop envie de continuer la conversation. Petit frère, j'ai encore des choses à faire. Bye bye. De toute façon, tu n'avais pas l'intention de continuer à discuter. Tu veux encore recharger? Je voulais juste envoyer un emoji pour dire bonne nuit. Le chef est arrivé. Pourquoi tu ris comme ça? Le chef Wang Tao t'a donné un coup de pied en demandant ce coup de pied. Tandis que tu discutais avec Yumoli, ton doigt a glissé. Tu n'as pas envoyé l'emoji bonne nuit. Tu as appuyé sur un emoji gêné à la place. Envoyé avec succès. Tu étais complètement choqué à ce moment-là. Yumoli regardait l'image que tu avais envoyée. Regardant les 2 petits personnages en pleine action. Le visage est devenu rouge d'un coup à cause de la douleur. Il est une superstar. Quand a-t-il été traité ainsi? Mais maintenant, un petit garçon ose ouvertement le taquiner. Yumoli immédiatement a eu l'impulsion de vouloir te supprimer. Et son dégoût pour toi a augmenté. Tu avais alors un visage plein de gêne. Je dis que quelqu'un dans le dortoir m'a donné un coup de pied. Tu crois que c'était un accident de main? Yunmoli, que dis-tu? Yunmoli, tu viens de dire que tu habites au dortoir. Qui es-tu exactement? Tu n'as pas répondu à ce message. Et a directement envoyé un sticker de bonne nuit. Yunmoli regardait le message qu'il avait reçu, mais fronçait profondément les sourcils. Comment une personne qui habite au dortoir pourrait-elle être un riche? Ce n'est pas un riche.
Et comment lui a-t-il dépensé plus de 10 millions? Cela a plongé Yumoli dans un profond doute. Il se souvenait avoir vu une nouvelle. Un comptable détournant des fonds publics pour offrir des cadeaux à une animatrice en ligne. Se pourrait-il qu'il ait vécu une chose pareille? En pensant à cela, Yumoli s'est empressé d'envoyer un message à son petit frère. Quelle est vraiment ta profession dans la vie réelle? Comptable, employé de banque. Ou peut-être motard. Mais tu ne lui répondais plus. Parce qu'en ce moment tu étais tiré hors du lit par le chef. Mofan te parlait. Pourquoi riais-tu tout à l'heure bêtement? À ce moment, tu n'avais rien à faire. Tu as honnêtement répondu que tu discutais avec Yunmoli. En entendant cela, le chef et le troisième ont simultanément changé d'expression. Avec Molly. Il semble qu'il y ait vraiment un lien entre ces trois-là. En y pensant ainsi, le premier et le troisième ont instantanément changé d'expression. Parmi eux, le premier t'a directement tapoté à l'arrière de la tête. Tu rêves. Il parle encore avec Yunmoli. Le seul lien entre ces trois est qu'ils contiennent le mot fan. Mais si tu ripostes, je volerai en équilibre sur la tête. Le troisième rigolait aussi en disant Sœur Lee, tout le monde aime gérer. Moi aussi, tu as vu deux malheureux. Il sort directement son téléphone. Vous ne me croyez pas? Regardez. Mais le premier a arraché le téléphone et a regardé avec dédain. Regarde le mien. Le premier dit en levant son téléphone en direction de toi, excité. Le quatrième, je te dis. Il vient juste de sortir en ligne. L'un des deux grands magnats, Li Shao. C'est notre Li Tianke de Liaosheng. On dit que le jeune Li vaut plusieurs milliards. Alors, excité ou pas, ému ou pas, un jeune de plusieurs milliards qui se bat en ligne. Rien que d'y penser me rend fou d'excitation. Le chef, coiffé d'une tête d'œuf, danse d'excitation. Seulement plusieurs milliards. Tu as déjà perdu tout intérêt. Je pensais qu'il vaudrait au moins des centaines de milliards. Mais maintenant, avec seulement plusieurs milliards, on fait quoi? Avec ton capital actuel comparé à Li Tianke, c'est du tofu. Ce n'est que de la persécution pour les gens honnêtes. Tu admets que tu te laisses un peu emporter maintenant. Mais tu as le capital pour te le permettre, n'est-ce pas? Je vois que tu manques d'enthousiasme. Le chef est un peu déçu. Toi, le quatrième. Tu ne mangeras jamais 4 plats de ta vie. Un tel vacarme. Tu montres un air complètement désintéressé. Comment se fait-il que je ressente une sorte de fossé générationnel avec toi? Veux-tu encore notre amitié passionnée? Tu ne sais même pas comment répondre. En tant que véritable créateur d'histoire. Pour ton propre enthousiasme. Tu n'as vraiment pas beaucoup d'intérêt. De plus, vous ne croiriez même pas si je vous disais la vérité. D'accord. Tu ferais mieux de rester sous ta couette pour gagner. Le chef, après t'avoir rendu ton téléphone, s'est tourné avec enthousiasme vers le troisième frère pour discuter. Les deux ne cessent de deviner la véritable identité de Fan Shao dans la réalité. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Fan Shao dont vous parlez vient de se faire réprimander par vous. Toi, allongé sous ta couette. Enfin, je peux recharger en toute tranquillité. Mais dès que j'ai ouvert la page de recharge, un message de Yumoli est arrivé. Quelle est exactement ton identité dans la réalité? Dis-le-moi clairement. Est-ce que tu as détourné l'argent de votre entreprise? Yumoli venait de regarder tes moments au chat. Mais tu as découvert que c'était complètement un cercle d'amis de losers. Presque tout ce que tu publies ce sont des expressions de frustration quotidienne d'un loser. Des cris comme quoi en 30 ans c'est l'Est qui domine. En 30 ans c'est l'Ouest qui domine. Comme si maintenant tu m'ignores. Plus tard, je te rendrai inaccessible. Même si parfois il y a quelques photos de vie. Ce sont toujours des choses ordinaires. Pas du tout l'apparence d'un riche. Je peux parier à 100% avec Molly que ce gamin est juste un pauvre loser. Cela l'a rendu anxieux. Il ne veut pas que tu sois exposé. Et qu'il se retrouve plongé dans une tempête médiatique. Il veut juste, comme maintenant, vivre une vie stable et tranquille, ce serait parfait. Si parfois la vie pouvait avoir un peu plus de passion, ce serait encore mieux. Tu as ouvert le WeChat de Yunmoli. Et répondu simplement par 2 mots, devine quoi? Je ne peux pas deviner. Dépêche-toi de me dire ces mots. Tu as choisi d'ignorer directement Yunmoli. Après un long moment, tu ne lui as toujours pas répondu. Cela a rendu Yunmoli un peu absurde. C'est une grande star. Quand a-t-il déjà été ainsi ignoré? Il a déjà connu la ferveur des fans. Et maintenant il découvre leur indifférence, n'est-ce pas? Après réflexion, il a rédigé à nouveau 2 messages. Si tu as détourné l'argent de l'entreprise, la partie qui m'appartient, je peux te rembourser intégralement. J'espère juste que tu ne feras plus ça à l'avenir. Il faut rester les pieds sur terre. Accumuler petit à petit. Croire qu'un jour, on prendra son envol. Et maintenant, tu gaspilles la richesse des autres. Un jour ou l'autre, ça te détruira.
Les 4 mots ou pieds à terre m'ont presque fait rire aux éclats. Toi aussi tu veux rester les pieds sur terre. Mais avec 1000 milliards sous les pieds. Tu ne peux pas toucher le sol, hein. Après réflexion, j'ai simplement répondu par 2 mots, bonne nuit. Regardant le message sur le téléphone. Yoon Molly a ri, un rire étouffé. C'est évident qu'elle ne veut plus lui parler. Un simple bonne nuit et elle s'en va. Cela l'a un peu rendu fou de rage. Tu as rechargé comme un fou toute la nuit. Pendant ce temps, Yumo a envoyé plusieurs messages pour demander. Finalement, il t'a carrément appelé en message vocal. Tu raccroches toujours directement, sans te laisser faire du tout, espérant même que Yumo soit encore plus anxieux. Tu ne prends même pas la peine d'expliquer. L'autre partie pense que tu sois riche ou pauvre. Est-ce que tu t'en soucies? Avec tes 1000 milliards en main, tu t'en fiches complètement. Cela a aussi causé que Yoon Molly soit énervé toute la nuit sans pouvoir dormir. Et cela a laissé en Yoon Molly une impression très profonde. Très profonde. Si profonde qu'il serre les dents avec rage. Au matin, Liu Ruyan et Wang Jiao attendaient au devant ton dortoir. Chacune tenant une boîte repas. Liu Ruyan regrettait déjà hier. Il voulait te reconquérir. Alors ce matin, j'ai préparé le petit déjeuner. En te voyant sortir. Les deux sont montés en même temps. Mofan, c'est le petit déjeuner préparé avec amour que je t'ai fait. Veux-tu goûter? Wang Jiao fut la première à parler. Un sourire timide apparut sur son visage d'enfant adorable. Pour Wang Jiao, tu as une très bonne influence. En retour, il tendit le petit déjeuner. Sans oublier de lui caresser la petite tête. Yang Zuang répondit en colère, j'ai oublié. C'est prometteur, séparé. Pourquoi dépenser de l'argent inutilement? Wang Jiao tira la petite langue rose. Et répondit malicieusement, j'ai oublié. Devant le dortoir, beaucoup d'étudiants étaient déjà sortis. Voyant cette scène intime entre toi et Wang Jiao, certains avaient immédiatement les yeux envieux. Mince, qu'est-ce que j'ai vu? Tu es en fait si proche de Wang Jiao. Est-ce encore Gushen? Je me souviens. Hier, Gushen ne s'était-il pas fait jeter par Liu Ruyan? Et voilà qu'il s'est déjà lié avec Wang Jiao si vite. Il me semble que Liu Ruyan est juste à côté. Elle tient aussi une boîte à déjeuner dans la main. Ne me dis pas que Liu Ruyan t'a aussi apporté le petit déjeuner. À peine c'est maudit. La foule bavarde s'est soudain rapprochée. Le visage de tous affichait un soupçon de doute. En regardant Liu Ruyan, comme pour vérifier. Vos attentes, Liu Ruyan s'avance doucement. Le visage illuminé d'un sourire tendre, Mofan. Tu t'es levé si tôt, tu n'as sûrement pas encore pris ton petit déjeuner. Je t'ai déjà préparé ça. Ces mots ont fait presque tomber la mâchoire des gens autour. Waouh, c'est quoi cette histoire? Liu Ruyan ne t'avait-elle pas repoussé hier? Pourquoi es-tu encore venu ce matin tôt pour te faire livrer le petit déjeuner? Une personne a dit avec un air plein de doute à Wen Yang. Tout le monde a sursauté. Même s'ils étaient complètement perdus. Vous aviez tous un air évident d'envie sur le visage. 2 grandes beautés de l'université Dongda sont venues livrer le petit déjeuner. Un tel traitement peut rendre jaloux. Je suis tellement jaloux. Espèce de chien, quel mérite as-tu? Pour être traité ainsi par 2 grandes beautés. Pourquoi ce n'est pas moi? Putain, ce n'est pas un dieu chien. C'est clairement un dieu pourri. Mais j'ai aussi l'air d'être pourri. Non, à partir d'aujourd'hui, je veux aussi changer de nom en dieu chien. Je crois qu'un jour, une fille viendra aussi me livrer le petit déjeuner. Le grand et le 3e de mon dortoir à côté avaient également un air envieux. Vous aviez même envie de te donner un coup de pied pour te faire partir. Je me tiens désormais à ta place. Mofan, je sais que j'avais tort auparavant. Je suis ici pour te présenter mes excuses. J'ai enfin compris. Je t'aime. À côté, Liu Ruyan ajoute une nouvelle flamme à l'envie de tous. Il tient le petit déjeuner. Regardant intensément, il commence à parler avec tendresse. Je sais que tu es en colère contre moi, Mofan. Mais je vais prouver par mes actions que c'est moi qui t'aime le plus. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te poursuivre. Liu Ruyan dit en souriant doucement. Tout le monde inspire brusquement un souffle froid. Étonné, bouche bée. Ai-je mal entendu? Liu Ruyan, l'une des 5 plus belles filles de l'école, poursuit le garçon. Mystérieux, je t'aurai. Ce monde est vraiment fou. La reine du lycée court après le loser. Putain, ça doit être une hallucination. Une pure hallucination. Je suis sûrement encore en train de rêver. Mon Dieu. Ma déesse Liu Ruyan est en fait si humble. Mon monde a observé longtemps. Da et Laosan te regardent aussi avec une expression étrange. Vous avez du mal à y croire. Est-ce encore votre bon pote? Ce dieu chien célèbre de l'université de Dongda est carrément poursuivi par la déesse. Et ce n'est pas une seule. Ce sont 2. Putain, ça vous choque trop. Mais toi, tu restes calme.
Tu attrapes Wang Jiao et passes directement à côté de Liu Ruyan, sans même lui jeter un coup d'œil. Cette scène fait encore éclater de rire tout le monde. Putain, qu'est-ce que ce chien de merde a fait? Inattendu, rien ne s'est passé. Est-ce que Liu Ruyan, ce chien divin, est devenu complètement arrogant? Je vais aller ignorer la déesse. Pour être honnête, je suis jaloux. Moi aussi, je voudrais un jour agir ainsi. Je vais aller défier le chien divin en duel. Liu Ruyan. Mais ma déesse a été humiliée ainsi par toi. Pourquoi la déesse ne m'a-t-elle pas choisi? Au milieu des murmures. Tu es déjà parti loin avec Wang Jiao sur place. Liu Ruyan regarde ton dos. Le cœur rempli d'humiliation. Il se sent très embarrassé. C'est donc ça la sensation d'être ignoré en public. Il pense en lui-même. Ce à quoi il repense dans son esprit. Ce sont des scènes où il t'a lui-même maintes fois humilié en public. Mettons-nous à la place de l'autre. Il comprend un peu l'embarras que tu as autrefois rencontré avec lui. Cela le remplit encore plus de regrets. Si il n'avait pas été si cruel à l'époque. Est-ce que toi, maintenant, tu serais encore prête à lui sourire? Liu Ruyan serra fermement le poing. Elle ne renoncerait pas aussi facilement. Après avoir pris un petit déjeuner sucré avec Wang Jiao, tu es arrivé en classe. Avant le cours, la classe bavardait beaucoup. Tout le monde discutait du grand sujet du jour. La lutte de deux riches héritiers. Parmi eux, Li Shao et Li Tianke avaient déjà été dévoilés, avec une fortune de plusieurs milliards. Ce qui excitait énormément les gens. Et le groupe d'excités s'était tacitement rassemblé autour de Changong. Tout le monde sait que ce gars connaît beaucoup d'héritiers riches. Je connais beaucoup de choses sur ce cercle. Frère Hong, parle à tes frères de ta vaste expérience et de tes ressources. Que penses-tu de ce duel entre deux grands riches cette fois-ci? Shangong sourit fièrement, bien sûr, bien sûr. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Tout le monde sait. Li Shao est le jeune maître célèbre de notre Liao Shen. Et c'est aussi mon cousin, dit Shangong. Fierté clairement visible sur son visage. Comme prévu, une vague d'exclamations retentit dans la foule autour. Dans les yeux de chacun, il y avait de l'envie. En regardant Shangong aime beaucoup ce sentiment. Plein de fierté, il poursuivit en parlant de ce jeune maître fan. L'adresse IP indique qu'il est aussi de notre Liao Shen. Mais j'ai demandé à mes amis autour de moi. Et ils disent qu'ils ne connaissent pas ce jeune maître fan. Vous savez aussi à quel genre de cercle j'appartiens.